Salut à tous et à toutes, c'est Pierrick, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme car aujourd'hui je vous propose clairement un voyage vers le futur des IA car hier soir il y a eu l'OpenAI DevKey et Sam Altman, le PDG d'OpenAI, a un petit peu cassé internet avec toutes les annonces et donc le but de la vidéo c'est de regarder et revenir sur les annonces qui m'ont le plus marqué et franchement vous allez voir ça envoie du très lourd, donc installez-vous confortablement. Attachez vos ceintures et c'est parti pour une vidéo en mode breaking news chez OpenAI. Allez, let's go! Allez, on va commencer en beauté avec l'annonce d'un nouveau modèle qui s'appelle GPT-4 Turbo. Donc attention, c'est pas une simple mise à jour, c'est une révolution totale en fait par rapport à GPT-4. Déjà, il est 2 fois plus rapide, donc déjà ça rigole zéro. Ensuite, sa mémoire est étendue à 128 000 putains de tokens, ce qui est énorme par rapport à GPT-4 plus ou GPT-4 normal, qui peut aller jusqu'à 32 000 tokens. Là, on est sur 128 000 tokens. À titre indicatif, en termes d'exemple, ils disent c'est comme si vous lui donnez un livre à bouffer de 300 pages, avec le turbo, il ne bronchera pas, il va prendre les 300 pages en quelques secondes et après vous pourrez lui demander tout ce que vous voulez par rapport au livre. Donc ça ouvre énormément le panel des possibilités et ça va optimiser grandement l'expérience utilisateur. Ça c'est cool. Ensuite, ils ont dit que de toute façon au début ChatGPT 4 Turbo sera intégré d'abord dans l'API. D'ailleurs, les coûts d'utilisation de l'API ont baissé, ça c'est intéressant, et que bien sûr après par la suite, il sera intégré aux abonnements à ChatGPT Plus et aux abonnements à ChatGPT Entreprise. Ensuite, ce que j'ai vraiment apprécié et kiffé, c'est que le Turbo, ils ont mis à jour les données, parce que n'oubliez pas que ChatGPT 4 n'a des données comme le ChatGPT 3.5 de toute façon que jusqu'en septembre 2021, ce qui était chiant parce que tout le temps, quand on voulait chercher un truc récent, il fallait ou qu'il soit connecté à Internet via les plugins ou directement ouvrir un chat dédié avec Bing. Là, maintenant, on ne sera pas tout le temps obligé parce que c'est mis à jour jusqu'à avril 2023. Donc, quand on aura des choses qui sont entre septembre 2021 et avril 2023, on ne sera pas obligé d'aller dire va chercher sur Internet. Il aura directement les données. Donc là, c'est la première grosse annonce qui est hyper intéressante. C'est l'annonce de ce nouveau modèle qui est quand même hyper fort et franchement, vu toutes ses capacités, maintenant je suis curieux de voir comment la concurrence va réagir à ce qui s'est passé hier soir lors de l'OpenAI DevKey, parce que là, il va être difficile à concurrencer et là, on n'est que sur la première news. Allez, là on passe à un énorme banger où OpenAI a décidé de mettre en avant la personnalisation de l'expérience utilisateur à son paroxysme et ce, quelle que soit l'appétence technologique des utilisateurs. C'est en gros, si je vous dis que vous allez pouvoir créer votre propre agent GPT qui aura des instructions spécifiques sans écrire une seule ligne de code, avec le GPT Builder, ça va être possible et ça va être très très fort et ça va totalement révolutionner l'expérience utilisateur parce qu'ils sont pas fous. Qui dit que l'on peut créer notre propre GPT, nos propres agents GPT, ils ont déjà prévu un GPT Store qui nous ont montré, et qui dit GPT Store dit qu'il va y avoir du business qui va se mettre en place parce que vous allez pouvoir créer des agents GPT qui peuvent répondre à un besoin qui est très demandé et donc vous pourrez avoir une rémunération par rapport au taf que vous avez fait. Donc il y a tout un business et un modèle économique qui va se mettre en place et qui va être hyper intéressant à suivre. Comme je dis, ça ne demande aucune appétence technologique, aucune ligne de code. C'est le GPT Builder qui va vous aider et vous aiguiller et faire tout clé en main, que ce soit l'icône qui sera fait de toute façon par DALL-E, et tous les éléments spécifiques. Donc là, on est vraiment sur quelque chose qui va révolutionner OpenAI et ChatGPT. Donc il me tarde vraiment de voir à quoi ça va ressembler. Je pourrais vous montrer un petit peu car j'ai du bol. Ce matin, j'ai eu la mise à jour, donc je pourrais vous montrer un petit peu le nouveau visage, mais pour le moment, je n'ai pas accès, bien sûr, au GPT Builder pour créer mes propres agents GPT que après on pourra mettre de toute façon sur le store. Donc ça, c'est super intéressant. Donc à quoi ça va ressembler? Si on regarde, maintenant, le nouveau design ressemble à ça. Et on a enfin ce qu'on attendait tous. Moi, ce qui me gonflait le plus, c'était justement avant, on choisissait un chat par thématique. J'avais besoin d'Ali, le chat d'Ali. J'avais besoin d'aller sur Internet, le chat avec Bing ou un chat avec des plugins. En gros, c'était que des allers-retours et c'était quasi impossible d'optimiser grandement le nombre de chats parce qu'on était obligé d'en avoir
une liste assez conséquente en fonction de nos besoins, car à chaque fois on ne pouvait pas cumuler les X actions sur le même chat. Mais ça y est, enfin putain, sérieux, il aura fallu attendre longtemps. Maintenant, ici, voilà, quand je clique sur nouveau, on a un petit bouton qui me dit ok, quel modèle tu veux, et là quand je vois le modèle 4, ben j'ai tout. J'ai DALL-E, j'ai le fait de pouvoir dialoguer sur internet, j'ai Code Interpreter, je sais, j'appelle toujours Code Interpreter, mais je préférais le nom d'avant, c'est pour ça que je ne donne pas le nouveau nom, et les plugins, c'est-à-dire en un seul endroit, je peux avoir tout. Et en plus, combiné avec 3 plugins. Là, on est sur du multinodal, putain. Et là, ça va totalement changer la donne. Donc là, franchement, ce que je vous recommande, du moment que vous avez la mise à jour, c'est de faire le ménage dans vos chats, parce que moi je pense que je vais refaire le ménage maintenant, supprimer et travailler sur quelque chose de très propre et d'optimisé, parce que j'attendais que ça en fait, et c'est enfin arrivé. Donc ça déjà, game breaker total, et on va vraiment pouvoir s'amuser avec tout cela. Je vous aurais bien montré un exemple, mais vu que moi j'ai eu la mage qu'aujourd'hui, quand je montrais des exemples ou quand j'ai testé en fait, où j'uploadais une image, je lui demandais de faire une analyse de l'image, ensuite de faire du reverse prompt, donc de me créer un prompt pour DALL-E, de créer l'image, ben souvent il avait des bugs, il était en PLS. Je pense qu'il y a trop de personnes qui s'amusent aujourd'hui, mais je manquerai pas sur une autre vidéo de vous montrer un exemple spécifique concret ou plusieurs exemples concrets dans ce en quoi ça va révolutionner l'expérience utilisateur. Bref, autre chose qui est intéressant, c'est qu'on a déjà une visibilité sur les GPTs, les agents GPT. Je vois bien, j'ai Explore ici, bim, ça n'existait pas ça. Donc je clique, bam. Là, ça me dit, bon, pour le moment, tu peux pas créer ton propre agent GPT, mais on a une petite liste d'agents GPT, donc ceux-là on s'en fout, c'était ceux qu'on avait directement de base quand on choisissait avant les chats, donc on choisissait si vous voulez un chat DALL-E, Data Analyse ou chat GPT classique, mais en dessous il y en a d'autres, il n'y en a pas 50 000, mais vous avez des agents GPT qui sont codés pour vous expliquer des jeux de société si ça vous intéresse, des négociateurs pour des avocats, donc peut-être qu'il y en a un qui fera votre bonheur, mais au moins ça bouge et on a vraiment une visibilité sur l'avenir que nous promet OpenAI avec ChatGPT Turbo, et je pense que ça va être le feu. Et franchement, intéressez-vous au modèle économique, je pense qu'il y aura des coûts à jouer en créant ses propres agents GPT. Vous avez une problématique spécifique, un besoin que vous avez souvent, peut-être que ce besoin, beaucoup de personnes l'ont et que personne n'a pensé à créer un agent GPT pour résoudre ce besoin, allez-y, foncez en fait. Étant donné que ça ne demande aucune ligne de code, vous serez aiguillé et le GPT Builder vous prendra par la main pour la créer de A à Z. Vous avez juste besoin de lui dire votre idée, votre concept. Et ça, c'est super intéressant sur l'aspect créatif parce qu'on n'aura aucune limite. Et à mon avis, je pense qu'il y a des énormes coûts à jouer du moment que le GPT Store sera mis en place. J'espère qu'on aura un peu plus d'infos sur comment sera basée la rémunération, mais gardez ça en tête et au moment que ça sera sorti, moi de toute façon, je ne manquerai pas de vous en parler. Bon, mais les amis, là je pense que j'ai fait le tour d'à peu près les annonces qui m'ont le plus marqué, qui sont déroulées hier à l'OpenAI DevCade. Donc Sam Altman a clairement envoyé du lourd avec GPT-4 Turbo, nouveau modèle 2 fois plus rapide, mémoire étendue de 128 000 tokens, ça rigole zéro. N'oubliez pas, au début ça sera intégré dans l'API et par la suite à ceux qui auront l'abonnement à GPT+ ou GPT Entreprise. Ensuite, l'arrivée des GPTs, donc le fait qu'on va pouvoir créer nos agents GPT, mais les créer très facilement avec GPT Builder et ensuite les mettre dans le store, dans le GPT Store, ça va totalement révolutionner l'expérience utilisateur et on risque d'avoir des GPTs qui seront clairement des dingueries, donc ça c'est hyper intéressant. Et enfin, on a enfin du vrai multimodal dans ChatGPT avec la mise à jour que peut-être vous avez eu comme moi, parce que moi ça a popé ce matin, où maintenant j'ai la possibilité d'avoir tout clé en main dans un seul chat et ça, franchement, ça n'a pas de prix. Franchement, c'est le kiff total. Rien que ça, moi, je kiffe à 100%.
Tiens, d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de toutes ces différentes annonces qui ont popé hier soir. Est-ce que ça vous hype ou pas du tout? Et dites-moi si ce type de contenu de vidéo vous plaît, c'est-à-dire quand il y a une grosse annonce, si j'ai un créneau, que je fasse une petite vidéo pour vous dire ce qui m'a le plus impacté, le plus plu, si c'est intéressant de votre côté. Et si bien sûr vous avez kiffé la vidéo, vous savez quoi faire, vous allez m'exploser le bouton des likes. Et si bien sûr vous aimez, vous kiffez bien le contenu que je mets en place, vous voulez soutenir la chaîne, c'est pas compliqué non plus, le petit bouton là, le petit bouton s'abonner, ben vous cliquez et ça fait super plaisir. Allez, moi je vous laisse, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, salut, ciao, ciao.